Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale émission quotidienne de CMC Markets qui a lieu à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 mars. C'est la fin de la semaine, les marchés sont relativement calmes ce matin et a priori, la semaine devrait se terminer sans une forte volatilité, ou du moins avec une volatilité moindre que ce qu'on a eu ces dernières séances qui ont été particulièrement volatiles sur les matières premières, sur les indices et sur les monnaies. Le titre du jour est « Le WTI retrouve enfin les 40 $. En effet, le WTI, depuis le 11 février dernier, donc depuis maintenant près de 5 semaines, est dans un processus de rebond technique majeur de moyen terme. Les cours du WTI sont passés de 26 $ à 40 $. Et c'est ce qui soutient fortement les indices puisque nous avons un rattrapage sur toutes les valeurs du secteur énergétique. Bienvenue à tous pour la matinale. Comme tous les matins, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, ainsi que les CFD. Je vous laisse en prendre note et je vous invite, comme tous les matins, à me poser des questions via les outils de chat ou de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble quelles sont les dernières news, les dernières annonces. Nous allons voir le calendrier économique, puis passer en revue des actifs sur la plateforme. Et comme je viens de le dire, je répondrai à vos questions via l'outil de chat, comme d'habitude. Alors, quelles sont les dernières actualités sur les marchés ? Les prévisions des résultats européens en 2016 passent négatives à moins 0,8 selon Bloomberg. Alors, en quoi cette nouvelle est d'importance ? Ces 6 dernières années, les résultats américains et européens ont été en hausse. Et l'année dernière, entre 2015 et 2016, pour la première fois, les résultats américains sont ressortis en baisse de 8,6% en moyenne. Et concernant les résultats d'entreprises européennes, eh bien jusqu'ici, on attendait donc des résultats positifs sur 2016. Mais les analystes ont revu leurs prévisions à la baisse et désormais, 2016 pourrait être une année négative en termes de résultats d'entreprises en Europe. Concernant les rendez-vous avec les banquiers centraux, hier nous avions la Banque nationale suisse et la Banque d'Angleterre. Les deux institutions ont laissé leur taux inchangé. Vous aurez remarqué que la livre s'est fortement appréciée ces dernières séances. Elle a d'une part profité de la baisse du dollar et ensuite des commentaires de la Banque centrale. L'indice américain Dow Jones repasse positif en 2016 grâce au rallye récent que nous venons d'avoir et sur le pétrole, nous en parlions il y a quelques instants, et sur les indices. Eh bien le Dow Jones, qui avait perdu jusque 8 à 10% en début d'année, repasse positif en 2016. À ce sujet, justement, Goldman Sachs envisage un grand range volatile en 2016. Goldman Sachs, en fait, n'envisage pas de fort décalage haussier puisque les prévisions pour 2016, 2017 et 2018 sont des hausses du SP500 relativement faibles. Mais Goldman Sachs n'envisage pas non plus de fortes baisses et donc anticipe un possible grand range volatile. Les prix du pétrole, on en parlait il y a quelques instants, donc sont à 40 $ pour le WTI car les opérateurs anticipent la rencontre entre la Russie et l'OPEP qui devrait avoir lieu à Doha le 17 avril prochain, dans un mois. Donc voilà pour les news. On a une news négative concernant l'Europe, on a des banquiers centraux qui ont botté en touche, on a un Dow Jones qui repasse positif, Goldman Sachs, la plus grande banque au monde, qui envisage un range et les prix du pétrole qui sont soutenus par des spéculations. Côté entreprise, EDF sera aidé si nécessaire par l'État français qui détient 85% du capital. Arcos a publié une hausse de 20% de son chiffre d'affaires et des perspectives favorables. En effet, la société vise une hausse possible de 20% encore de son chiffre d'affaires
en 2016. Total a été relevé par Nomura de neutre à achat et Immédiat publiera ce soir après bourse. Côté statistique, l'indice de la Fed de Philadelphie est ressorti hier supérieur aux attentes. On a 2 ou 3 statistiques cette semaine qui ont été supérieures aux attentes aux États-Unis et qui montrent que la Fed a été relativement prudente car les chiffres économiques pour l'instant se tiennent bien. L'emploi en Australie était supérieur aux attentes cette nuit. Le taux de chômage est en effet tombé à 5,8% alors que les opérateurs attendaient 6%. Et c'est ce qui renforce le dollar australien qui, depuis plusieurs semaines, est la monnaie majeure la plus recherchée. Les stocks de gaz sont ressortis hier inférieurs aux attentes et le gaz a continué de s'apprécier comme il le fait déjà depuis 10 séances consécutives. Ce jour, attention, cet après-midi, nous n'aurons pas forcément de statistiques majeures. Il y a le sentiment du consommateur US à 15h, mais à 14h, 16h30 et 20h, nous avons 3 banquiers centraux, 3 responsables de la Fed qui feront des discours. Donc nous avons Dudley à 14h, Rosenberg à 16h30, Bullard à 20h. Attention, car parfois des commentaires de banquiers centraux peuvent engendrer de la volatilité sur les marchés. On va maintenant passer à la plateforme CMC Markets pour regarder ensemble les graphiques. Comme d'habitude, nous allons commencer par les indices. Et factuellement, vous remarquez quoi sur mon graphique? Eh bien que le CAC a beau se faire peur, il se maintient pour l'instant dans une tendance haussière. Le CAC 40 a ouvert sous 4500 points hier et je vous disais que la Fed ne pouvait pas forcément réussir tout ce qu'elle souhaitait. En effet, la Fed a réussi à faire baisser le dollar. Elle a voulu permettre aux indices de se maintenir. Hier, sur les indices européens, nous avons eu une sorte de trou d'air, une baisse rapide de 3% en séance. Cette baisse s'explique par des prises de bénéfices en Europe suite aux commentaires de la Fed. Et cette baisse s'explique également par un retour de la surperformance américaine. Je m'explique. Le fait que la paire euro-dollar se soit autant appréciée ces dernières séances fait que les indices américains sont plus attractifs que les indices européens. Cela engendre donc une surperformance des États-Unis et une sous-performance de l'Europe. Il se pourrait donc hier que les opérateurs aient pris des bénéfices sur leur position européenne, ce qui a fait pression sur le CAC et le DAX, pour acheter des actions américaines. Car hier, vous aurez remarqué, et c'est un fait très rare, que le CAC a clôturé en baisse de 1%, alors que les US ont clôturé en hausse de 1%. Il y a donc eu un différentiel de performance de 2% entre le CAC et le SP500, fait qui est extrêmement rare et que j'explique principalement par l'évolution de la paire euro-dollar. En attendant, nous avons vu ensemble ces dernières séances que le CAC entre 4300 et 4500 était relativement neutre et que le CAC, tant qu'il tenait à l'intérieur de son canal haussier, était haussier. Donc, jusque nouvel ordre, le CAC 40 pour le moment se maintient dans son canal haussier et reste haussier. S'il devait sortir de ce canal, ne serait-ce qu'en latéralisant, il deviendrait neutre. On ne parlerait de danger baissier sur le CAC 40 qu'en cas de clôture sous 4360 points, et on parlerait de potentielle reprise de la tendance baissière en cas de chute sous les 4300 points sur le CAC 40. En attendant, ce sont les acheteurs qui ont la main, le marché reste haussier, et les vendeurs n'ont donc pas pour l'instant d'opportunité de se placer sur le marché, à moins d'être particulièrement agressifs et d'intervenir sans signal vendeur. C'est la même chose sur le DAX. Hier, nous avons eu une consolidation du DAX sous résistance, sous la zone des 10 100, 10 130, qui est une zone de résistance de moyen terme. Le DAX est revenu jusque 9 750 points
se faire une petite frayeur en séance et il a clôturé pile poil sur son support des 9860 points. Le DAX se maintient donc dans un canal haussier, dans une tendance haussière, n'a pas cassé de support hier. Les acheteurs gardent donc la main à court terme et les vendeurs n'ont pour l'instant aucun signal baissier swing à mettre à profit. Concernant le SP500, le voici. Alors Pascal me spécifie que le SP500 n'a pas clôturé en hausse de 1%, mais de 0,5%. Effectivement, Pascal. Mais le différentiel de performance, quand même, hier, était entre 1 et 2%, ce qui est relativement rare. Hier, le SP500 a débuté ici à 2000 points, il a fini à 2030 points, il a pris donc 1,5% en séance, alors que l'Europe perdait 1,5% en séance. Donc au maximum, l'écart type entre la hausse du SP et la baisse du CAC était de 3%. En bref, vous aurez compris ce que je voulais dire. L'Europe a juste reculé, mais n'a pas cassé de support. Et les États-Unis, eux, continuent de garder le cap, d'être particulièrement haussiers et profitent de la baisse du dollar, qui rend les actions américaines plus attractives. Vous pouvez constater que le SP500 reste enfermé dans un canal haussier. Il est toujours bien orienté. Et il fait face à la borne haute du canal baissier dans lequel il était au mois de novembre et au mois de décembre et par lequel il est sorti violemment en janvier. Il a réintégré ce canal à la fin février. Nous évoluons dans le canal orange depuis maintenant 2 semaines. Voilà le SP500 sous la borne haute. Si cet après-midi, les discours des banquiers centraux et les statistiques sont bonnes, le SP500 pourrait casser de nouveau cette résistance et continuer de s'apprécier. Auquel cas, la prochaine résistance se tient désormais à 2080-82 points. Le support, lui, c'est le bas de canal qui se trouve actuellement à 2025 points. Donc, comme d'habitude, on remonte les supports au fur et à mesure de la tendance haussière. Tant qu'aucun support n'est pas cassé, les acheteurs ont la main. Et tant que les acheteurs ont la main, les résistances peuvent céder en direction des prochaines. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce sera une séance pas forcément extrêmement volatile. Le SP500 est sous résistance. Va-t-il passer en force ou non? Nous le verrons cet après-midi avec les chiffres. Mais en tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers. Voilà pour les indices. Ensuite, on va regarder le palmarès des actions françaises. Je vous le disais tout à l'heure, la séance n'est pas particulièrement volatile. Ça se ressent également sur les actions. Il y a très peu d'actions en forte baisse ce matin, si ce n'est que Swatec qui recule de 3%. C'est un titre relativement spéculatif et donc volatile. Dans les hausses ce jour, on retrouve Zodiac qui est dans une tendance baissière de moyen terme, mais qui depuis la publication d'un profit warning il y a 2 séances, reprend des couleurs. Le titre est recherché par les opérateurs. Immédiat s'apprécie de 4% ce jour et s'inscrit toujours dans un rebond de moyen terme. Ce soir, la société publiera ses résultats. Si les résultats sont très bons, on pourrait connaître une accélération haussière au-dessus des 5,70 € qui font résistance ici depuis à peu près 10 jours, avec une accélération en direction ici des 7 € et du gap laissé ouvert en septembre 2015. Si les résultats sont mauvais et que l'on casse les 5,29, les 5,30, le plus bas d'hier, alors on aura un reflux fortement baissier. Virbac, c'est une société qui a publié un résultat net en baisse de 85% il y a 3 jours, mais vous voyez que le titre est sur support. Si je vous mets un graphique de moyen terme, ce sera plus clair. Voilà pourquoi le titre Virbac rebondit ce matin. Il est posé pile poil sur l'oblique de tendance haussière qui matérialise sa tendance depuis 4 ans. Dans les rebonds du jour, on note aussi Morel et Prom, société parapétrolière qui profite du rebond du WTI. Le titre Morel et Prom a mis du temps avant de partir à la hausse, puisque alors que le WTI a fait un point bas en février, Morel et Prom a fait un nouveau point bas le 25 février. Et puis enfin, fin février et au mois de mars, le titre profite du rebond du pétrole. Vous remarquerez néanmoins que le titre vient de passer de 2,30 à 3,30, alors qu'il vient des 9 € l'année dernière.
Donc, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et a priori, les sociétés parapétrolières comme Morel et Prom ou comme CGG Veritas ou encore Vallourec ont besoin d'un pétrole beaucoup plus haut, plutôt à 50, 60, voire 70 dollars pour que l'activité redémarre, pour que les investissements redémarrent et que ces sociétés puissent sortir du marasme dans lequel elles sont depuis maintenant plus d'un an. On retrouve également Société Générale dans les hausses du jour. Le titre se stabilise après une semaine de consolidation. Vous voyez bien que depuis la BCE de la semaine dernière, les bancaires ont tenté de retrouver leur plus haut, mais les opérateurs ont pris des bénéfices dessus. Comme je vous l'ai expliqué notamment hier, les grandes banques ne sont pas très positives pour 2016. Deutsche Bank, UBS, Morgan Stanley, nombreuses sont celles qui ont dit que 2016 ne devrait pas être une année évidente. On va maintenant passer à une famille d'actifs qui me plaît beaucoup ces derniers temps, dont on a beaucoup parlé ensemble et qui est source de nombreuses opportunités. Ce sont les matières premières. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une question dans le chat de Philippe Michaud qui me dit « Bonjour, j'aimerais investir dans le café Arabica. Dois-je utiliser un tracker, un turbo ? Je ne comprends pas car il y a des mentions du mois et de l'année du contrat. Merci d'avance pour votre aide. » Alors, Philippe, quand vous êtes sur la plateforme de CMC Markets, vous n'opérez ni avec des trackers ni avec des turbos. Ce sont des produits CFD. C'est-à-dire que ce sont des produits qui vont répliquer ce que fait le cours du sous-jacent. Dans la plateforme de CMC Markets, quand je tape café, j'ai le café sur plusieurs échéances. J'ai le café Arabica et le café Robusta. Soit je trade le café sur des échéances, mai, juin, juillet, septembre, pareil pour le Robusta. Soit je trade directement le produit sans échéance. Le produit sans échéance, lui, va nous permettre de ne pas avoir à couper la position tous les mois et la reporter sur l'échéance suivante. C'est un produit qui va nous permettre, si on le souhaite, de garder les positions pendant plusieurs semaines. Donc plutôt que de penser tracker, certificat ou autre, vous avez sur la plateforme CMC Markets un CFD sur le café Arabica sans échéance qui vous permet de mettre à profit exactement ce que font les cours du café Arabica. On va d'ailleurs le regarder ensemble. Le café Arabica, il est là. Donc le café Arabica, on a parlé souvent ensemble de cette configuration. En 2012-2013, on est dans un canal baissier, puis on a une violente sortie des cours et une forte appréciation. Ici, depuis pratiquement un an, on était dans un canal baissier en attente d'une éventuelle sortie soit par le haut, soit par le bas. Une sortie par le haut est en cours cette semaine et elle est à confirmer ce soir. A priori, si les cours du café ne perdent pas 4% ce jour, on devrait clôturer au-dessus du canal baissier que nous avions identifié. Et la zone des 124-126 qui était anciennement résistance deviendrait alors une zone de support. Et tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, les acheteurs ont la main et les replis pourraient être payés pour que les cours aillent plus haut. Si et seulement si on repasse sous les 124 et sous le support, alors les perspectives haussières seront reportées à plus tard. Autre actif intéressant, l'argent. Les cours de l'argent, comme je vous l'ai dit, sont très corrélés à l'or, mais parfois, quand il y a un rattrapage global sur les métaux, l'argent va plus vite que l'or. Donc ça peut être intéressant de regarder les cours de l'argent. Depuis à peu près un mois et demi, les cours étaient compressés dans un triangle. On en est sorti hier par le haut. Ce jour, on a touché le haut de la résistance du range dans lequel les cours sont enfermés depuis à peu près 6-8 mois. Si et seulement si nous arrivons à nous extraire de ce range, ici je me suis mis en données hebdomadaires pour que vous voyez mieux, si on arrive à s'extraire de ce range à la hausse, alors techniquement parlant, on prend la hauteur du range qui fait 241 points et 17% et on la reporte au-dessus du range. Et ça donne à peu près, en objectif théorique, la zone des 19 $. Et comme par hasard, les 19 $, c'est un ancien support majeur de 2013-2014.
Donc nous avons une tendance baissière sur l'argent, mais depuis un an, les cours sont relativement neutres et ont tenu la zone des 14. Tout comme l'or, les cours de l'argent se sont repris ces dernières semaines. Il faudra néanmoins maintenant que l'argent confirme la cassure des 16,20 si une tendance haussière devait naître. Si on bute sous les 16,20, pas de signal, pas de sortie. Autre actif dont je vous parle très souvent, mais il y a des raisons pour ça, c'est parce que lorsque cet actif-là décale, il ne décale pas à moitié, ce sont les cours du riz. En 2014-2015, les cours du riz étaient enfermés dans une figure baissière gigantesque, un canal baissier très long de 2 ans. Quand les cours s'en sont extraits en juillet 2015, la hausse a été très rapide. On a eu une hausse de 35% en l'espace de 3-4 mois. De nouveau, les cours depuis septembre 2015 sont dans une structure baissière de consolidation, mais si à un moment les cours devaient accélérer à la hausse au-dessus des 10,45, 10,50, la sortie de Bizot serait alors potentiellement validée, et si tel devait être le cas, une appréciation des cours pourrait avoir lieu. Évidemment, à contrario, tant que les cours sont dans cette figure, il n'y a pas de signal. Autre actif qui est intéressant en ce moment, alors l'or, on peut regarder l'or si vous voulez. Donc l'or consolide, toujours dans une tendance haussière de moyen terme, mais toujours dans un biseau ascendant à court terme, ce qui me fait être prudent. Le support sur l'or est à 1240, c'est le bas de canal, et la résistance à 1290. Au cours actuel, on est donc un peu entre deux eaux. Et je ne vois rien de spécial à vous dire, si ce n'est qu'on va attendre soit un support, soit une résistance pour potentiellement intervenir sur un seuil clé, ou du moins envisager des scénarios. Quoi d'autre? Le gaz naturel. Donc le gaz naturel consolide un peu ce jour, c'est normal, il s'est apprécié pendant 10 séances consécutives. Il est fortement monté hier grâce à des stocks inférieurs aux attentes. Et là, il consolide ce jour la forte hausse d'hier. Tant que les cours du gaz sont au-dessus de l'oblique haussière, la tendance sera haussière. Si à un moment on casse cette oblique, alors les acheteurs perdront potentiellement la main. Et puis le sucre, donc un de mes actifs favoris depuis la fin 2015. Le sucre, tout comme le riz, était enfermé dans une structure baissière, sauf que le sucre, lui, il a été enfermé dans une structure baissière pendant 4 ans, rien que ça. À la mi-2015, en septembre, il est sorti violemment et il a pris 30%, 30-40%. Début de l'année 2016, on a eu une consolidation et les cours ont retracé 50%. C'était un retracement très propre. Et puis les cours sont violemment repartis à la hausse. Donc premier signal positif, la tenue du support. Deuxième signal, la cassure d'une résistance. Troisième signal, la cassure de la résistance des plus hauts ici de fin 2015. Les signaux haussiers se sont enchaînés. Si le sucre dans les séances qui viennent repasse sous 15 $, alors il y a des risques de rechute et de faux signal haussier. Par contre, tant que les cours du sucre seront au-dessus des 15 $, techniquement parlant, nous avons eu une cassure de résistance qui induit une potentielle continuation de la hausse. Et si on prend la hausse qu'il y a eu ici dans le range entre 12,6 et 15,2 et qu'on le reporte à la hausse, eh bien ça donne un objectif théorique de 17,70, soit encore à peu près 10-15%. Et ce, si les 15,2 tiennent. Si on repasse sous 15,2, alors là, ça change la donne. Concernant le pétrole s'est bien apprécié, il a été un beau soutien aux indices, il est fortement monté ces dernières semaines, il est fortement monté encore cette semaine. On a cassé la résistance des 37,60 avant-hier grâce au FOMC. Hier, toujours avec des spéculations sur le gel de production et puis un appétit pour le risque, eh bien, on a une continuation de la hausse. On a atteint les 40 $ qui sont une résistance et un objectif théorique et donc les cours consolident naturellement sous ce seuil. Si cet après-midi, on a plutôt une consolidation des indices et une respiration sur les actifs risqués, on pourrait donc avoir une consolidation un peu plus franche
et un retracement de 50% de la hausse d'hier en direction des 39 $. Au contraire, si les indices américains continuent de monter et qu'on a une belle appréciation toujours du risque cet après-midi et qu'on casse les 40 $, le prochain objectif, ce sont les 42 $. La tendance haussière, elle, sera en place tant que le canal haussier sera en place. Si et seulement si on casse le canal haussier, alors la donne changera. Et pour répondre à Philippe à sa deuxième question concernant les matières premières, oui Philippe, vous avez des frais de financement. Je vous invite à appeler les conseillers CMC Markets. Si vous avez des questions concernant la plateforme, si vous avez des questions concernant nos tarifs, si vous avez des questions concernant nos produits, les frais de financement, les stocks garantis, toutes ces choses-là, n'hésitez pas à appeler au bureau de CMC Markets et notre équipe vous répondra avec grand plaisir. On va finir avec les monnaies. On a un dollar, comme vous pouvez le voir, qui est toujours recherché puisque toutes les paires les plus fortement en hausse aujourd'hui sont des paires en dollars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder par exemple l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, comme vous pouvez le constater, hier on a parlé d'une résistance à 13,30, il consolide sous cette zone de résistance. Il y a 13,30 et 13,70, ce sont les deux niveaux atteints au mois de février. C'est une résistance intermédiaire, il est donc légitime après une forte hausse de 500 points que l'euro-dollar consolide. La zone des 1,12 fait désormais support, la zone des 1,1370 fait résistance et l'euro-dollar évoluera au gré des statistiques. Pour le moment, le gros de la semaine, le gros mouvement de la semaine a été fait. La semaine dernière, on a eu une forte appréciation avec la BCE. Cette semaine, une forte appréciation avec le FOMC. L'euro-dollar, je pense, devrait stabiliser en attendant la fin de la semaine. Concernant l'USD-Yen, voici la paire USD-Yen. Donc l'USD-Yen baisse depuis maintenant 3 mois pour deux raisons. D'une part, parce que le yen est recherché par les opérateurs et est la monnaie la plus recherchée en 2016. Et puis d'autre part, parce que le dollar perd du terrain. Dans la première phase de baisse de l'USD-Yen, on avait surtout la hausse du yen qui a engendré ce mouvement. Mais ces 2-3 dernières séances, alors que les indices montent et alors que généralement l'USD-Yen est corrélé aux indices, il a fait l'inverse de ces derniers. La raison, c'est que le FOMC a jeté un froid sur les acheteurs du dollar et que ce dernier a fortement chuté hier. Donc, l'USD-Yen a chuté et est venu chercher ses plus bas annuels dans la zone des 111. Pour l'instant, la paire a bien réagi, a fait deux petites mèches sous les 111 et tient son support. J'ai mis BOJ point d'interrogation à côté du graphique car hier, étant donné la violente réaction de 100 points qu'on a eue alors que les cours étaient à 110,60 au plus bas du jour, c'est à se demander si la BOJ n'est pas intervenue sur le marché des changes. En tous les cas, pour le moment, cela tient. Mais si on devait casser en clôture cette zone des 111, une nouvelle accélération baissière dans le sens de la tendance aurait lieu. Si au contraire on réagit positivement sur ce seuil, on pourrait revenir travailler ici la zone des 112,50-113 et de la MM 20 jours qui est baissière et qui accompagne le mouvement baissier. On peut regarder aussi la livre. Donc la livre s'est fortement appréciée ces deux dernières séances. Elle s'est appréciée parce qu'elle a profité de la baisse du dollar et puis des commentaires de la Banque centrale. Moi, je vais vous montrer deux graphiques sur la livre. Le premier, c'est un graphique mensuel que voici. Et là, vous vous rendez compte qu'alors que tout le monde passait négatif sur la livre sous les 1,40, en prenant un peu de recul en données mensuelles, on pouvait se rendre compte que la zone des 1,35, 1,40, c'est un soutien majeur, historique. On a testé cette zone-là en 2001 et en 2008 et à chaque fois qu'on l'a testé, ensuite, la paire a repris 3000 points. Donc plutôt que de passer baissier quand tout le monde parlait de Grexit, prendre un graphique mensuel vous permettait de voir qu'on était plus en zone de support qu'en zone de résistance. Et puis en données hebdomadaires, on a eu ici un magnifique phénomène d'action-réaction, c'est-à-dire un fort chandelier baissier englobé ensuite par un fort chandelier haussier qui montrait que les acheteurs étaient bel et bien présents sous les 1,40. Et le fait positif cette semaine, c'est que les cours sont partis violemment à la baisse pour frôler les 1,40 et sont ensuite repartis fortement à la hausse. Nous avons donc eu une tendance baissière, une réaction haussière
et cette semaine une sorte de pullback de nouveau pour valider la zone de support. À court terme, la livre a donc montré à 2 reprises que cette zone des 1,38, 1,41 était très défendue par les acheteurs et donc ces derniers ont pris la main à court terme et continuent de la voir jusqu'au nouvel ordre. Attention néanmoins, la zone des 1,45 ici semble faire résistance et il faudra la dépasser pour que les cours s'apprécient un peu plus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai parlé de tous les actifs dont on m'a demandé. Cédric me dit les stocks de gaz étaient mauvais hier, point d'interrogation. Alors Cédric, hier, les stocks de gaz sont ressortis à -1 au lieu de -9. Effectivement, vous avez raison Philippe, les stocks étaient supérieurs aux attentes, mais toujours négatifs, et cela, c'était une bonne chose. Et en plus, ils étaient inférieurs aux précédents. Voilà, j'en ai fini de cette émission du jour. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon trading et un très bon week-end. Et je vous retrouve avec grand plaisir dès lundi 10h pour la matinale. Bonne journée à tous.